Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire nos pochettes ATC avec une feuille de plastifieuse. Donc, hop. Vu que moi j'ai pas énormément d'ATC, ils vendent les pochettes par un nombre et je sais même pas si j'arriverai à m'en servir. Donc je me suis dit je vais faire moi-même mes pochettes. Ça c'est des ATC que j'avais fait sur le thème de Noël l'an dernier. Voilà. Et depuis elle traînait dans un tiroir parce que j'avais pas de pochette et je me suis dit je vais faire une pochette pour les ATC. Donc pour faire les pochettes d'ATC, j'ai pris un vieux calendrier que j'ai coupé et je l'ai peint en blanc pour pouvoir faire mes traits. Alors, pour couper le carton, j'ai pris une pochette plastifiée. Il va m'en falloir deux de toute manière. J'ai pris une pochette plastifiée. J'ai mis sur mon calendrier. J'ai tracé autour et après j'ai coupé mon calendrier par rapport à la dimension de ma pochette. Donc ensuite j'ai fait des traits là à, je crois que c'est 1 cm du bord, à 1 cm du bord, et j'ai fait des, alors j'ai fait 3 mm, 6,8, 2 mm, 6,8, 2 mm, 6,8 et 3 mm. Ensuite à la hauteur j'ai fait 10, non, 9,8. Alors 6,8 chaque trait et 9,8 entre chaque espacement. Ensuite, ce que je fais, je prends ma feuille de la plastifieuse, je viens la mettre bien au bord du carton sans la passer dessous. Hier j'ai pas fait comme ça. Hier j'ai fait dans, je crois que j'ai fait dans l'autre sens. Ouais, j'ai fait dans ce sens. Non, dans ce sens. Hop, là je l'enquille dedans. Je sais plus dans le sens que je l'ai fait hier. Voilà, je l'ai fait dans ce sens. Ce qui évite en fin de compte de faire les découpes en haut. Hop, donc ça pour le moment je le laisse de côté. On va découper les futures pochettes. Donc là il me faut 8 pochettes de 6,8 par 9,3. Donc 9,3. 1, 2, 3. Hop là. 9,3. 9,3 et 9, 1, 2, 3, 9,3. Ensuite dans ce sens je les coupe à 6,8. 6,8, 6,8 et 6,8.
Et on continue. Et il faut, en tout, on aura 9 pochettes. Jusque là, rien de très compliqué. C'est après que ça se corse. Ah, j'ai pas mon cutter, je vais aller le chercher. Donc là, on a 9 pochettes. Là, on a notre gabarit. Je vais chercher mon cutter. Hop là. Hop. Essayer de centrer la feuille. Là, elle n'est pas centrée et elle n'a pas envie. Là, voilà. Donc cela, je coupe pas. C'est pas la peine. Hop. Donc je prends mon cutter. Alors la première fois j'avais coupé en laissant le petit espace à chaque fois et je me suis aperçue que ça sert à rien. Donc je fais carrément le trait en entier. Je regarde que ça a bien découpé. Hop. Et je fais le trait en bas. En fait, ça va juste me donner une idée pour savoir à peu près où il faut mettre les pochettes. Voilà. Là, hop, ça a coupé. Là où ça se complique, c'est là. Alors, moi, je prends du... Je sais pas où je l'ai mis. Là. Alors, sur celle-là, j'ai mis du scotch transparent. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai mis un petit bout de scotch transparent pour faire tenir la pochette, pour la passer à la plastifieuse. Et je me dis que si on met... Je crois que j'ai pas coupé la bonne feuille. Si. Sauf que ça sera mieux. Du coup, le scotch, je pourrais l'enlever. Donc, hop, on prend nos pochettes. On met côté brillant contre côté brillant et le côté qui colle à l'extérieur. Je soulève mon petit papier. Et je viens glisser oui c'est ça, j'allais faire une bêtise, c'est par en bas qu'il faut attaquer. Hop, je viens glisser ma pochette, vous y verrez peut-être mieux, comme ça, en essayant de la laisser bien droite et de faire dépasser vraiment un tout petit bout. Je vais enlever ça parce qu'on y voit le blanc, on n'y voit rien du tout.
Allez hop. Allez hop. Et ma pochette est restée collée sur le carton. Hop là. Donc, je viens poser ma pochette ici en laissant dépasser de l'autre côté 1 mm. Et là c'est en train de m'agacer. Là c'est bon. J'ai voulu faire un truc un peu plus esthétique et ça marche pas. Ça tient pas, ça tient pas. Voilà. C'est moins joli, hein, mais ça tient. Voilà, hop. Et de 1. Donc celles qui ont les bords arrondis, je les garde pour en haut parce que les bords sont arrondis. Hop. Je la descends encore un tout petit peu.
Et la dernière pochette. Voilà. Ensuite, hop. Alors moi, pour que ça bouge le moins possible, je prends mon sous-main comme ça. Je fais dépasser légèrement et je viens je sais pas ce qu'elle a là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pour vous montrer que ça rentre, c'est de ce côté. Voilà. Elle est trop épaisse celle-là. Bon, bref. Donc voilà. Ensuite, pour faire le petit rebord pour qu'on puisse mettre les trous
pour mettre dans le classeur ensuite. Alors j'ai pris, hop, alors je prends mon papier, je coupe à 2 cm. Mais 2 centimètres. Je regarde la longueur, c'est la même. Hop, je prends mon scotch double face. Que je mets sur mes 2 papiers. Voilà. Je viens coller à ras. Voilà. Là, je remets du scotch double face. Je vais y arriver. Hop, et je viens coller. Non, il faut enlever le scotch. Je mets mon papier. Voilà. Et voilà. J'ai ma pochette pour les ATC et j'ai plus qu'à faire les trous avec une perforatrice pour les anneaux du classeur. Après, si on ne les met pas dans un classeur, c'est pas la peine. Disons, je pense que c'est pas la peine de mettre la bande en papier sur le bord. Parce que même en mettant
avec la bande en papier, on arrive quand même à les sortir et à les rentrer. J'ai pas collé mes trucs, donc c'est un peu la galère. Voilà. Hop. Voilà pour faire les pochettes pour les ATC. J'espère que le tuto vous aura plu. C'est le plus long à faire, c'est d'arriver à mettre les petites pochettes en place et pour qu'elles tiennent bien. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à actionner la cloche de notification. Bonne journée et bon scrap.